Alors, ça dépend à quel horizon de siècle on se projette, et puis ça dépend aussi de nos émissions futures de gaz à effet de serre. Mais dans le meilleur des cas, on pourrait avoir un réchauffement à La Réunion de plus 1 degré par rapport à la période 80-2010, et au pire des cas, plus 3,5 en moyenne sur La Réunion, dans le scénario le plus pessimiste à l'horizon de fin de siècle. Qu'est-ce que ça impliquerait du coup? Alors, ça implique surtout en fait, une élévation des extrêmes de température en été, donc des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues en durée. Et puis derrière, il n'y a pas que la température, il y a aussi l'évolution des précipitations. On s'attend à annuellement, sur l'ensemble de la Réunion, une baisse légère des précipitations, mais surtout en deuxième semestre de l'année, là, des sécheresses plus sévères et plus fréquentes. Bien sûr, ça continuera à dépendre des années, parce que la variabilité naturelle du climat sera toujours là, mais on s'attend à des extrêmes, des années plus pluvieuses, des années plus sèches qu'on a connues dans le passé. Et en moyenne, sur le deuxième semestre, des baisses de précipitations de 10 à 40% suivant le secteur de l'île. Et le sud-ouest sera le plus impacté. Oui, en fait, les extrêmes, comme je disais, il y aura des années plus pluvieuses, plus sèches, mais il y aura aussi, à cause du fait que l'air pour réchauffer pourra contenir plus de vapeur d'eau, en fait, pendant les événements extrêmes intenses, il y aura plus d'eau normalement qui tombera. Et donc, on aurait des seuils de précipitation plus intenses dans le futur. Et ce sera très épisodique. Donc, du coup, sur des sols secs, ça pourrait raviner plus facilement à la mer. Il faut éviter d'artificialiser les sols aussi, parce que ça c'est des choses qui vont aller à la mer. Et donc, s'il y a un message à retenir là-dessus, c'est mieux gérer notre ressource en eau sur l'année, pour justement pallier à ces sécheresses l'été, voilà, pendant l'hiver austral, et puis l'été à ces fortes précipitations qu'on pourrait avoir épisodiquement. Et est-ce que les submersions aussi seront plus fréquentes? Oui, en fait, on s'attend à un renforcement de l'intensité maximale des cyclones tropicaux, et puis aussi une migration vers le sud, vers le pôle, du maximum de la zone où se produisent les cyclones les plus intenses, donc du maximum d'intensité. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de cyclones sur la Réunion, mais en tout cas, ça rapproche, ça augmente l'aléa cyclonique à la Réunion, entre le fait que les cyclones seront plus intenses et que les plus intenses passeront un peu plus près de la Réunion. Et donc un cyclone plus intense, c'est à la fois une surcote plus intense, donc des submersions plus fortes et une houle plus forte sur le littoral, et puis aussi des précipitations plus intenses.